Bonjour Delphine, eh bien, écoute, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Je suis Valérie Beaufailly et je vous accompagne pour revenir à l'essentiel puisque la personne la plus importante pour vous, c'est vous. Et dans ce cadre, j'ai le grand plaisir d'inviter aujourd'hui Delphine Deligny. Bonjour Delphine. Bonjour Valérie, merci de ton accueil. Merci à toi. Delphine est nutritionniste gourmande. Elle va nous expliquer de suite ce qu'elle veut dire par ça. Donc je me suis permis d'inviter Delphine puisque Delphine est importante dans la gestion du bien-être également via la nutrition, via le corps, puisque un corps sain dans un esprit sain. Donc Delphine, je te laisse te présenter. Oui, donc effectivement, je me qualifie de nutritionniste gourmande. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, j'accompagne les femmes qui, comme moi, veulent à la fois prendre soin d'elles, de leur santé, de leur aspect physique, de leur niveau d'énergie pour profiter vraiment de faire tout ce qui leur tient à cœur, mais qui veulent également garder ce côté plaisir, gourmandise, ne pas se priver de sortie. Voilà, ça me paraît vraiment essentiel. J'ai démarré mon activité il y a 6 ans suite à un master que j'ai fait à Barcelone, à la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya. Donc un master en nutrition et santé. Et ça, c'est venu après, il y a bien longtemps, une formation d'ingénieur agronome et 15 ans à travailler dans diverses organisations agricoles. Donc mon activité principale, c'est vraiment l'accompagnement nutritionnel individuel, soit online, soit en présentiel. J'ai créé un programme qui s'appelle Mincir de plaisir, qui combine accompagnement individuel et session de groupe. Et je fais aussi des petits programmes très courts dans l'année, en groupe, online, comme des détox par exemple. Et vraiment, ces deux types de programmes sont pour moi complémentaires. Super, très très sympa tout ça. Donc, dans ce cadre-là, si tu avais trois conseils à nous donner pour être mieux dans sa peau, mieux dans son corps, qu'est-ce que tu dirais? Bah, je vais commencer par le premier qui me tient évidemment particulièrement à cœur, qui est de veiller à avoir une alimentation saine et équilibrée. Alors ça recouvre beaucoup de choses. Si je devais retenir un facteur, vraiment le number one, c'est diminuer sa consommation de sucre. Pourquoi? Alors, et déjà dans le sucre, j'inclus l'alcool, hein, je tiens à préciser. Mais pourquoi? Ben, parce que c'est celui qui cause le plus de problèmes, que ça soit au niveau de la santé, le poids bien sûr, mais même pour l'énergie et le moral, diminuer sa consommation de sucre, c'est essentiel. Le deuxième point, bah, c'est l'activité physique. Hein, ça va de soi, mais voilà, c'est très complémentaire. J'insiste toujours là-dessus auprès des femmes que j'accompagne. Pourquoi? Ben parce que ça va lisser la glycémie, ça diminue les triglycérides et le mauvais cholestérol. Au-delà de, bien sûr, ça aide à la perte de poids et puis ça booste la confiance en soi. Donc ça, c'est un plus aussi. Et le troisième point, bah, c'est la gestion du stress. Parce que quand on est trop stressé, on le voit, on a du mal à perdre du poids malgré les efforts qu'on peut faire. Et dans certaines périodes comme la préménopause, la ménopause, mal gérer son stress, ça fait aussi que ça augmente les symptômes désagréables typiques de cette période-là. Et puis je rajoute un petit quatrième vite fait qui est le sommeil. D'accord, super, bien, merci beaucoup. Oui, c'est vrai que le stress est très important, raison pour laquelle aussi je t'ai invité, puisque là, la partie stress, c'est plus ma partie également de vous aider à revenir à l'essentiel et revenir à vous. Dans ce cadre-là, bon, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui ont beaucoup d'obligations professionnelles, de restaurants, des obligations familiales, des gros dîners de famille, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu conseillerais pour éviter le désastre, je dirais? Tout à fait, parce que comme je l'ai dit, c'est tout à fait possible. Donc, moi, j'aime bien avoir des conseils très pratiques. Et donc, j'ai donné le nom, allez, à trois petites techniques. Comme ça, c'est facile à se rappeler. La première, c'est la technique de la compensation. C'est-à-dire que quand on a fait un gros repas, eh ben, le lendemain, on compense par une alimentation particulièrement saine et ou par encore plus d'activité physique. On peut aussi même compenser par anticipation, c'est-à-dire que la veille, la veille ou enfin le midi par exemple, si c'est pour un dîner, on mange particulièrement sainement et on se bouge plus dans la journée. Donc voilà, première technique, la compensation.
La deuxième, c'est la technique du moins pire, même si c'est pas du joli français. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'on choisit la tarte aux pommes plutôt que le cheesecake nappé de caramel bien dégoulinant, par exemple. Et la troisième, c'est la technique du mieux que rien, c'est-à-dire que chaque petit pas compte. Si je vais à la pizzeria avec des copines, bah, au lieu de prendre ma pizza en entier, si je prends la moitié que je partage avec ma copine et à côté on se prend une grosse salade, eh ben, c'est mieux que rien. Voilà, par exemple. Donc, compensation, moins pire et mieux que rien. Voilà, trois techniques très pratiques, je dirais. Super. Bah voilà, nous voilà déjà aiguillés pour essayer de faire mieux. Et dans ton programme Mincir de plaisir, justement, pourquoi ce choix de ce programme axé avant tout sur les femmes? Alors, donc c'est effectivement, ce programme, il se veut surtout axé sur la perte de poids, mais comme je l'ai dit en préambule, sans frustration, sans privation, c'est hyper important, sinon ça marche pas. Euh, Avec néanmoins une composante aussi santé, hein. Moi, j'ai fait un master en nutrition et santé, voilà, c'est très important pour moi aussi, ce côté santé. Et puis le côté aussi boost d'énergie et puis morale. Voilà, ça va vraiment ensemble tout ça. Ah oui, tout à fait. Effectivement, j'accompagne tout particulièrement les femmes et dans des moments précis tels que le post-grossesse et la préménopause, la ménopause, parce que ce sont des moments où il y a des chamboulements hormonaux qui peuvent vraiment changer la donne et où les femmes se retrouvent particulièrement perdues et ont besoin d'un vrai accompagnement et soutien. Voilà. Donc dans ce programme, rapidement, c'est un programme dans lequel on est constamment en lien. Voilà, ça fait le lien avec ce que je viens de dire sur ce côté soutien, c'est-à-dire qu'on se voit déjà très régulièrement, que ça soit en visio ou en présentiel. Entre les sessions, on continue à échanger par mail ou par WhatsApp, et on a un petit groupe WhatsApp privé avec les femmes que j'accompagne pour se soutenir et échanger. Voilà, c'est des femmes qui ont en général des problématiques très similaires. Donc voilà, ça fait du bien. L'idée, c'est de se sentir vraiment soutenu, de ne jamais rester sans réponse à une question et du coup de continuer à avancer quoi qu'il arrive. Ça, voilà, ça c'est un premier point. L'autre point, c'est que même quand on sait ce qu'il faut faire, ben, parfois on n'arrive pas à le faire. Et ça fait culpabiliser en plus. Donc là, l'idée, ça va être d'aller creuser sur les freins, les blocages, les croyances limitantes du type j'ai pas assez de temps, je suis trop gourmande, j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché, j'ai trop de vie sociale. Voilà, on va déconstruire ça pour que l'idée, c'est que la personne gagne en confiance en elle et qu'elle puisse justement passer au-delà de ces obstacles. Et puis le dernier point, c'est qu'on parle de tout ce qui est écart et craquage, parce que ça, c'est un sujet qui fait peur. Il faut savoir que c'est normal d'avoir des hauts et des bas. En tout cas, quand comme moi, on s'inscrit pas dans l'idée d'un régime miracle sur une semaine, mais quand on s'inscrit sur la durée, c'est tout à fait normal d'avoir des hauts et des bas, d'avoir des écarts et des craquages. Ce qui compte surtout, c'est de ne pas abandonner en se disant que c'est foutu, mais de continuer à progresser malgré ces hauts et ces bas. Donc ensemble, on fait en sorte qu'il y en ait moins des écarts et des craquages. Et on essaye aussi de voir comment les gérer quand il y en a. Voilà, voilà un petit peu l'idée de ce programme. Et là, l'idée de gérer ces écarts et ces craquages, c'est d'être davantage maître de soi et d'avoir un rapport plus apaisé avec l'alimentation. Ça me paraît très important aussi. Très bien, ben merci. Plus apaisé avec soi du coup aussi. Et Oui, donc, tout à fait. on revient à l'importance de penser à soi. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Delphine. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci.